Tu fais le fort, mais la vérité, c'est que cette blessure t'a brisé de l'intérieur et personne à part toi le voit. Et déjà, on va commencer cette vidéo par les 3 erreurs à ne pas faire, de la moins pire à la pire. Reste concentré maintenant. Et la première erreur, la plus courante, lui courir après. Et le problème, c'est que quand tu fais ça, tu perds automatiquement de la valeur à ses yeux et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que l'être humain, et notamment les femmes, quand tu obtiens quelque chose facilement, tu ne lui accordes pas autant d'importance que si tu galères à l'obtenir. Donc, si toi, tu montres que tu la veux, que tu lui cours après constamment avec des «je te manque», «je vais changer», etc., tu confirmes une chose extrêmement importante à ses yeux, tu n'as pas confiance en toi. Parce qu'un homme qui a confiance en lui ne court pas après une femme pour réparer une soi-disant erreur, réparer une relation ou quelque chose dans ce genre. Il ne lui court pas après. Parce que si tu te regardais à la troisième personne, que tu regardais comment tu agissais à ce moment-là, tu te dirais, mais je suis ridicule, je le cours après. Et puis le problème, c'est que là, tu as perdu le total contrôle émotionnel. Là, parce que tu n'es plus dans le contrôle émotionnel. Parce que tu ressens une émotion négative, tu ressens un mal-être et donc tu veux ne plus te sentir mal. Et donc, pour ne plus te sentir mal, tout naturellement, tu lui cours après et ça, les femmes le ressentent. Elles ressentent quand un homme est dans le besoin et qu'il n'a pas de contrôle émotionnel. Et pour une femme, ça, c'est rédhibitoire. Si tu lui cours après, tu confirmes son choix. Qu'elle ait raison ou pas, on s'en fiche. C'est pas la question. Là, ce que je veux que tu comprennes, c'est que quand tu lui cours après, tu montres que tu n'as pas confiance en toi, que tu as des insécurités. Et pour une femme, ça, c'est rédhibitoire. Donc déjà, ne commets pas cette erreur de lui courir après. Laisse le temps faire son œuvre. Une autre erreur, c'est t'enfermer dans le silence total, te déconnecter de tout. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est une grave erreur de faire ça. Quand tu t'enfermes dans ton coin, que tu n'en parles à personne, parce que je sais pas, question de fierté, etc., tu amplifies la douleur. Parce que lorsque tu parles de ton malheur, regarde, prends un exemple qui t'est arrivé dans ta vie. Dès que tu as parlé de quelque chose qui te faisait te sentir mal, que ça soit d'un point de vue que ça soit à l'école, d'un point de vue professionnel, amitié, peu importe ce que c'est, tu te sens mieux. Parce que, en fait, tu fais ça parce que tu penses que c'est être faible, que c'est quelque chose de faible de se confier, de parler de son mal-être, etc. Surtout quand tu es un homme. Ça, j'en suis parfaitement conscient que nous, les hommes, on n'a pas le droit de se sentir faible. Alors, c'est vrai dans une certaine mesure, mais là, quand tu ne te sens pas bien, tu dois en parler. Ça fait du bien, ça libère un mal-être en nous. Moi, combien de fois, je me sentais pas bien quand j'étais plus jeune et je gardais tout pour moi et ça n'allait pas, ça n'allait pas. Je gardais tout pour moi, ce ressenti, ce mal-être. Mais au fur et à mesure des années, j'ai commencé à parler avec des personnes de confiance. Il faut que tu parles avec des personnes de confiance. Et ben, je me sentais mieux. Juste ça. Je disais, ok, je suis pas bien à cause de ci, de ça, que ce soit une rupture amoureuse ou que sais-je. Et ben, quand on parle à des personnes de confiance, tu te sens mieux. Donc, une erreur à ne pas faire, s'il te plaît, je te le dis droit dans les yeux. Si tu te sens pas bien à cause de cette rupture, déjà, tu as le droit, mais parle-en à quelqu'un en qui tu as confiance, un parent, un ami, peu importe. Mais s'il te plaît, ne garde pas tout pour toi et je te garantis que tu te sentiras mieux. Et la troisième erreur, c'est que croire que après cette rupture, une fois que la rupture a lieu, tu n'as plus de valeur. Et ça, c'est une grave erreur. Mais en fait, le problème, c'est que quand tu penses comme ça, c'est que tu as mis, encore une fois, je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, mais parce que tu as mis cette femme au centre de ta vie. Et je le répéterai jamais assez. Une femme fait partie de ta vie, mais n'est pas toute ta vie. Comprends bien cette nuance. Et dès que tu as compris cette nuance, tu as tout compris. Et le problème, c'est que quand tu penses que tu n'as plus de valeur, c'est que tu as mis cette femme au centre de ta vie. Tu as tourné toute ta vie autour d'elle. Donc forcément, quand toute ta vie tourne autour d'une chose et que cette chose disparaît, bah, tu ne te sens pas bien. Et d'un certain sens, c'est logique. Alors que si elle faisait partie de ta vie, tu as déjà une vie bien remplie et qu'elle part, bah, tu te sentiras mal, c'est vrai, mais tu ne te sentiras pas aussi mal que à ce moment-là. Donc l'erreur à ne pas faire, tu l'auras compris, c'est de ne jamais mettre une femme au centre de ta vie. Tu intègres cette femme autour de ta vie, oui, si tu es en couple, mais tu ne la mets jamais au centre de ta vie et tu te sentiras déjà beaucoup moins mal s'il y a une rupture par la suite. Maintenant, je vais t'expliquer concrètement comment aller mieux
Et crois-moi, le dernier conseil va complètement changer ta vision des ruptures à l'avenir. Et le premier conseil, il va être très bateau, mais pourtant il est indispensable, ça va être ton hygiène de vie. Que ça soit bien manger, faire du sport, dormir. Oui, je sais, tu l'as entendu 50 milliards de fois, je sais. Et pourtant, il n'y a pas besoin de faire des trucs compliqués. Des fois, il faut juste maîtriser la base. C'est comme tout. Parce que si tu n'es même pas fichu de faire un minimum d'activité physique, que tu n'es pas fichu de manger un minimum comme il faut ou de dormir un minimum comme il faut, tu ne peux pas aller bien. C'est aussi simple que ça. Si tu ne maîtrises même pas les bases de ton bien-être, tu ne peux pas aller bien dans tout aspect. Donc, on va commencer par la base de tout. Tu fais un minimum attention à ce que tu manges. Pas besoin d'être un nutritionniste confirmé. Pareil, l'activité physique, un peu de marche, du sport, ce que tu veux. Et me dis pas, j'ai pas le temps, j'ai la flemme. Frérot, s'il te plaît, force-toi un petit peu à le faire tous les jours et tu verras que tu te sentiras mieux. Parce que si tu ne fais aucune activité physique, tu rentres dans un cercle vicieux où moins tu fais, moins tu as envie de faire. Alors que plus tu te mets en mouvement, plus tu as envie de faire. C'est aussi simple que ça. Pareil, le sommeil, dors 7-8 heures par jour. Je vais pas t'expliquer comment bien dormir. Une chambre relativement fraîche, dans le noir complet, pas d'écran avant de dormir, ce genre de choses. Et tu verras, je sais que c'est simple. Je le sais, on le répète sans arrêt, encore une fois. Mais s'il te plaît, si tu ne maîtrises même pas ça, ça ne sert à rien de passer à la suite. Donc déjà, fais un petit effort sur ça et déjà, on partira sur une bonne base. Une fois que cette base est bien maîtrisée, tu vas faire ce que moi j'appelle couper les réactivations. C'est-à-dire, pas liker ses stories ou voir ce qu'elle fait, ses photos ou avoir un contact avec elle, tu la bloques s'il le faut, mais il ne faut pas que tu réactives des pensées avec elle. Parce que si tu ne coupes pas les liens qu'il y a avec elle, que ce soit des lieux que vous fréquentez, toi tu t'y rends pour la nostalgie, que tu continues à lui parler si elle t'a pas bloqué, si tu as cette chance-là, ou liker ses photos, voir ce qu'elle fait, ce qu'elle traîne, etc. Tu ne peux pas aller bien. Et je sais que ça, c'est le plus dur. Oh putain. Combien de fois j'ai fait cette connerie? Combien de fois? Oui, je vois ce qu'elle fait, etc. Et je voyais que des trucs qui allaient pas, comme par exemple, bah, elle m'a remplacé par un autre mec. Et putain, comment tu te sens? T'avais besoin de savoir ça, qu'elle t'a remplacé par un autre mec. Et comment tu te sens là? Eh ben, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas continuer à dire putain, c'est qui ce connard là? Comment il ose, etc. Alors que ça ne sert à rien. Ça se trouve, le mec, il est même pas au courant que tu existais. Elle t'a remplacé ou elle t'a trompé, peu importe. Toi, t'en sais rien, mais dans tous les cas, tu ne te sentiras pas bien parce que tu, tu continues avec ce mal-être. Tu continues à te l'infliger en voyant, en interprétant ce genre de choses et tu ne te sens pas bien. Donc, s'il te plaît, tu coupes la racine, tu la bloques s'il le faut, mais tu ne fais rien qui va réactiver ces pensées qui te relient à elle, que ce soit les stories, les photos, les endroits où vous fréquentiez, etc. Coupe tout, coupe la racine, c'est indispensable. Si tu ne fais pas ça, tu n'iras jamais bien. Voilà, ça va prendre beaucoup plus de temps. Et je suis passé par là. Je sais que c'est pas facile, mais le jour où j'ai vraiment fait ça, je te jure que je me suis senti mieux beaucoup plus vite. Donc, fais ça s'il te plaît. Et le dernier conseil que pour moi qui est le plus puissant, c'est reconstruire ton identité. C'est-à-dire, tu te fixes de nouveaux objectifs, une nouvelle habitude de vie, que sais-je, mais tu te refixes un objectif. C'est que ton cerveau va penser à autre chose. Parce que là, ton cerveau, il est constamment, actuellement, si tu vis cette rupture, il pense constamment à ton ex. Tu penses à elle. Non? Je me trompe? Mais si tu te refixes des objectifs à toi, personnels, eh bien déjà, ton cerveau, il va beaucoup plus se focaliser, enfin du moins, il va beaucoup moins penser à ton ex. Pourquoi? Parce que ton focus est mis ailleurs, sur un objectif, qu'il soit professionnel, financier, sportif, etc. Ou apprendre une langue, que sais-je. Mais si tu mets ton focus sur une nouvelle habitude, déjà, pour toi, c'est bien, parce que ça prouve que tu avances dans la vie, mais aussi ton focus, il sera mis ailleurs. Il sera mis ailleurs que penser à ton ex. Et le fait de penser à autre chose, de mettre ton focus ailleurs, tu y penseras beaucoup moins et tu en souffriras beaucoup moins. Donc il est extrêmement important que tu te fixes un objectif qui te tient à cœur. À toi de choisir. Mais en tout cas, choisis un objectif, quelque chose qui te remplit, qui te permettra d'avancer dans la vie, dans ce que tu souhaites actuellement, et tu verras que tu te sentiras beaucoup mieux et que tu passeras plus vite à autre chose, je te le promets.